un très très jeune accueil, hein, parce que nous, notre aventure a commencé, je ne sais pas si on m'entend. Donc nous, notre aventure a commencé à se discuter au mois de mars dernier. Donc c'était juste les discussions préliminaires à l'ouverture de l'accueil. Et en fait, nous étions une équipe de 3 personnes qui nous occupions d'un livret d'accueil, simplement. Voilà, tout est parti de là, d'un livret d'accueil pour accueillir les nouveaux arrivants, ceux qui manquaient cruellement à Ankara. Désolée, j'étais à Canberra avant et ça manquait cruellement aussi. Et voilà, et donc à Ankara, et voilà. Et on s'est dit, mais tant qu'à faire un livret, voilà, il y a un bassin de population qui demande des activités, qui demande à être accueilli, qui demande à être fédéré. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas carrément Ankara accueil, au même titre que Istanbul accueil, etc. Et donc on est parti de là, tout est allé très très vite, on a pris cette décision au printemps, au mois d'avril-mai, on a commencé à travailler sur les statuts, sur tout ce qu'il faut faire, et donc voilà, en mois de septembre, nous étions un accueil. Et nous voilà. Vas-y. Je prends ton micro. On a commencé par accueillir les personnes, les nouveaux arrivants en juillet ou septembre. On leur a donc fait découvrir le livret d'accueil qui leur permet, parce que la Turquie, il est difficile d'apprendre le turc. Je pense que Istanbul accueil confirmera. Et à Ankara, ils ne parlent pas anglais ni français. Donc c'est très compliqué dans les démarches administratives. Donc c'est vrai que de faire le livret d'accueil, c'était quand même aider les personnes qui arrivent à ne pas être perdues. Voilà, donc on a commencé par accueillir les gens et on a utilisé nos compétences professionnelles pour les mettre au service de l'accueil. Donc Claire est webmaster et artiste designer et je suis moi, dans la communication de réseau. Donc c'est pour ça qu'on a énormément développé. On a développé notre page Facebook, on a développé le site internet, des articles de blog et on a eu beaucoup d'adhérents, de nouveaux arrivants, via ce nouveau réseau de communication. Donc ils nous ont contactés par le biais de Facebook et par le biais du site internet. Et du coup, ces nouveaux adhérents nous ont proposé des activités sympas. En fait, se faire connaître, ça amène, ça aimante les gens. Et on est devenu une espèce de petite plateforme de talent avec diverses personnes qui nous ont dit moi je suis là, je ne travaille pas malheureusement, c'est mon conjoint qui travaille et moi je pourrais animer un atelier de ceci ou un atelier de cela. Donc on a eu une personne qui nous a fait un atelier d'écriture, une autre personne un atelier apprendre à apprendre pour les enfants qui ont du mal avec les expatriations, etc. On travaille aussi également avec l'Institut français sur les déplacements en Turquie, sur des voyages. On le perd. Donc voilà, on a eu beaucoup de choses qui sont venues à nous et donc on a commencé à partager énormément sur les réseaux sociaux. Et ça continue parce qu'on est toutes les semaines, nous sommes contactés par des gens qui veulent faire partie de l'association. On a 80 personnes, 80 familles, pardon, ce ne sont pas des personnes, c'est des familles, ce qui nous fait, voilà. On a démarré avec à peine une cinquantaine et on est maintenant 80. Donc voilà. Et on essaye de répondre aux besoins de chaque adhérent, donc c'est pas toujours évident. On a donc des familles, donc on essaie de proposer des activités pour les enfants, donc activités manuelles, il y a apprendre pour bien suivre sa scolarité. On a des jeux de société, on fait des jeux de société avec les parents une fois par mois, c'est une soirée jeux de société. On a également des visites culturelles, des galeries. On a donc l'atelier écriture et on a d'autres ateliers pour des personnes qui travaillent et qui ne peuvent pas rencontrer d'autres Français. Il y a beaucoup d'expatriés seuls. Donc on propose des soirées after work pour se rencontrer justement, où on a également des Turcs francophones qui veulent continuer à parler français, donc qui nous rejoignent dans ces soirées. On fait des lunchs aussi pour rencontrer les personnes le midi, pour ceux qui travaillent. Et puis on fait des brunchs culturels.